Bonjour. Toujours dans la fonction alimentée, on va entamer la deuxième partie du chapitre 1, système monophasique. La loi donne en régime sinusoïdal. Considérons un dipôle D passif linéaire et alimenté en régime sinusoïdal. Alors voilà un dipôle D qui est alimenté par U de T, c'est une tension sinusoïdale, et parcouru par un courant sinusoïdal I de T. Alors le rapport Z qui est égal à U sur I, avec U c'est la valeur efficace de la tension U de T, et I c'est la valeur efficace du courant I de T. Alors, ce rapport, il est constant et appelé impédance du dipôle et s'exprime en ohm. Le déphasage phi, il est constant indépendamment de la valeur efficace U de la tension d'alimentation. Donc, le déphasage ne dépend pas de la tension avec laquelle on a alimenté le dipôle, mais il dépend seulement de la nature de ce dipôle. Par exemple, avec un dipôle D, résistance ou inductance ou condensateur. Maintenant, avec ce tableau, on va étudier les dipôles élémentaires. Alors, ces dipôles élémentaires, c'est la résistance R, une inductance L et un condensateur C. Alors, pour une résistance R, soit une résistance R qui est alimenté par une tension UR et parcouru par un courant I. UR de T est le sinusoïdal qui est égal à UR racine 2 sinus oméga T. Avec UR racine 2, c'est la valeur maximale. UR, c'est la valeur efficace. I de T égale à UR de T sur R. Donc, I de T égale à UR sur R racine 2 sinus oméga T. Donc, toujours le courant, c'est la tension divisée par la résistance. Donc, comme vous voyez ici, la tension est en fonction de sinus oméga T et le courant aussi en sinus de sinus oméga T. Il n'y a pas de déphasage entre la tension et le courant. Donc, d'après la construction de Fresnel, voilà, UR, elle est en phase avec I. Donc, en valeur efficace, généralement, on a dit que I égale à U sur Z, puisque Z égale à, d'après la loi d'Ohm de dipôle, Z égale à U fois I. Donc, I égale à U, R sur l'impédance de la résistance. Voilà, donc, comme vous voyez ici, donc, ici, c'est la valeur efficace du courant. Voilà, donc, I égale à UR sur R, qui est égal à UR sur Z. Donc, ZR, c'est la résistance R. Alors, ZR égale à R et phi égale à 0, puisqu'il n'y a pas de déphasage entre la tension et le courant. Donc, l'impédance complexe ZR, qui s'écrit avec un tiret en bas, qui est égale à la valeur de la résistance R. Maintenant, pour une inductance L, alimentée avec une tension UL sinusoïdale et un courant I de T aussi sinusoïdal. Alors, I de T égale à I racine 2 sinus oméga T. Avec I racine 2, c'est la valeur maximale, I, c'est la valeur efficace. UL de T, c'est L DI sur DT. Donc, toujours lorsqu'on a une bobine, la tension au bord d'une bobine, c'est L DI sur DT. DI, c'est la dérivée de I, c'est I'. Donc, UL de T égale à L I'. Alors, UL de T est égal à la dérivée de IT, donc c'est I racine de sinus oméga T, sa dérivée, donc on va laisser la constante I racine de 2, il ne va pas changer. La dérivée de sinus de oméga T, c'est oméga fois cosinus de oméga T, multiplié par I racine de 2, ça donne UL de T égale à L oméga I racine de 2 cosinus oméga T. Alors, UL de T est égal à L oméga I racine de sinus de oméga T plus pi sur 2, puisque le cosinus d'un angle, c'est la sinus plus de ce même angle plus pi sur 2. Donc, on remarque que I de T est une fonction de sinus oméga T et UL de T est en fonction de cosinus de oméga T plus pi sur 2. Donc, la tension est déphasée par rapport au courant d'un angle positif plus pi sur 2. Donc, on voit d'après la construction de Fresnel, I est pris comme origine de phase, donc UL est déphasé, il est en quadrature de phase, ça veut dire il est déphasé de plus pi sur 2 par rapport
au courant. Donc, en valeur efficace, UL égale toujours la tension, c'est l'impédance fois le courant. Donc, voilà l'impédance, donc normalement c'est l'impédance fois le courant. Donc la valeur efficace ici dans la tension c'est L oméga I. C'est L oméga I. Et voilà, donc on aura UL est égal à ZL fois I qui est égal à L oméga fois I. On peut en déduire que ZL égale à L oméga et phi égale à plus pi sur 2 puisqu'il y a un déphasage du courant par rapport à la tension de pi sur 2. L'écriture d'impédance complexe s'écrit ZL égale à JL oméga. Maintenant, pour le condensateur C. Alors, soit un condensateur alimenté par une tension UC, sinusoïdale, et parcouru par un courant I, sinusoïdal. UC de T égale à UC racine de sinus oméga T. UC, c'est la valeur efficace de la tension, et UC racine de 2, c'est la valeur maximale. IT égale à C UC sur DT, toujours dans un condensateur. La valeur I de T égale à C UC sur DT. UC, c'est U', c'est-à-dire c'est la dérivée de UC de T. Alors, donc la dérivée de sinus, c'est oméga fois cosinus. Donc, on va remplacer ici oméga fois cosinus. Donc, on trouve oméga, c'est oméga, UC, racine de 2, cosinus oméga T. Alors, on va remplacer cosinus oméga T par sinus oméga T plus pi sur 2. Donc, d'après les règles trigonométriques. Donc, I de T égale à C oméga UC racine de sinus oméga T plus pi sur 2. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Que la tension est en fonction de sinus oméga T et le courant en fonction de oméga T plus pi sur 2. Donc, il y a un déphasage du courant par rapport à la tension de plus pi sur 2. Donc, d'après la construction de Fresnel, c'est le courant qui doit être en avance par rapport à la tension d'un angle de moins pi sur 2. Où on dit qu'ils sont en quadrature de phase. Donc, en valeur efficace, I égale à toujours la tension sur l'impédance, ZC, qui est égal à, d'après cette formule-là, donc, qui est égal à C oméga UC. Voilà, donc, I égale à UC sur Z, qui est égal à C oméga fois UC. Donc, on peut en déduire que l'impédance Z égale à 1 sur C oméga, puisque UC sur Z égale C, donc on simplifie par UC, donc on trouve C oméga égale à 1 sur Z, donc Z égale à 1 sur C oméga. Et phi égale à moins, d'après cette construction de Fresnel, phi égale à moins pi sur 2. Donc l'écriture complexe d'une impédance, de l'impédance lorsqu'il s'agit d'un condensateur, ZC égale à 1 sur JC oméga. Donc toujours ZC s'écrit avec un tiré en bas. Alors maintenant, on va voir ce déphasage graphiquement. Donc pour chaque dipôle élémentaire. Alors pour une résistance, comme vous voyez ici, donc ils sont en phase. Et d'après la construction de Fresnel, voilà, I, elle est en phase avec le courant. Lorsqu'il s'agit d'une bobine, c'est-à-dire d'une inductance, Z égale à L oméga et phi égale à pi sur 2. Donc, on voit bien qu'ils sont déphasés entre eux. Donc, il y a un déphasage entre la tension et le courant. Donc, la tension, elle est en noir, le courant est en rouge. D'après la construction de Fresnel, c'est le courant qui est en retard de phase par rapport à la tension d'un angle de pi sur 2. Donc, on voit bien ici que, voilà, c'est le courant qui vient, c'est la tension qui vient en premier et après, c'est le courant. Donc, c'est le courant qui est en retard par rapport à la tension. Alors, lorsqu'il s'agit d'un condensateur, Z égale à 1 sur C oméga, c'est l'impédance de ce condensateur. Phi égale à moins pi sur 2, c'est le déphasage entre courant et tension. Alors, on voit bien que ils sont déphasés entre eux, la tension et le courant. La tension, c'est en noir et le courant, c'est en vert. Alors, la tension ici, donc voilà, elle est en retard par rapport au courant. Ou bien, on dit que le courant, elle est en avance de pi sur 2 par rapport à la tension. Et on peut voir ça clairement, voilà. C'est le courant qui vient le premier et la tension qui vient après. Donc, le courant, elle est en avance par rapport à la tension. Prenons l'exemple d'un circuit RL en série. C'est-à-dire, on va associer une résistance en série avec
inductance L et on va l'alimenter par une tension U. Donc, l'inductance sera alimentée par une tension UL, la résistance sera alimentée par une tension UR, et voilà la construction de Fresnel va nous donner la résultante U qui est égale à vecteur U plus le vecteur UR plus UL. Donc, normalement ici, tangente phi égale à UL sur UR. Alors, UL égale à L oméga I, UR égale à R, c'est-à-dire l'impédance de R fois le courant, U égale à l'impédance Z fois le courant. On va simplifier par le courant parce qu'il est le même. Donc, on obtient la construction de Fresnel suivante. Voilà, donc on a L oméga, R et Z. Donc, on peut en déduire la relation entre Z et L oméga et R. Alors, Z, d'après le théorème de Pythagore, égale à racine carrée de R carré plus L oméga R. Et tangente phi égale à L oméga sur R. Donc, phi égale à tangente moins 1 de L oméga sur R. Donc, phi, c'est le déphasage de I sur U, c'est-à-dire du courant sur la tension. Maintenant, on va étudier ce même circuit RL en série, mais avec les nombres complexes. Alors, soit une inductance en série avec une résistance alimentée avec un signal sinusoïdal VE. L'impédance Z, c'est R plus JL oméga, puisque R est en série avec l'inductance L, donc Z égale à R plus JL oméga. Alors, pour calculer l'impédance, le module de l'impédance Z, donc on va appliquer les lois des nombres complexes. Z, normalement, lorsque Z égale à A plus JB, donc Z égale à racine de A carré plus B carré. Donc c'est le cas ici, Z égale à racine de R carré plus L carré oméga carré, avec R c'est la partie réelle, L oméga c'est la partie imaginaire. Phi égale à arc tangente de L oméga sur R. Si V égale à V sinus oméga t, donc I sera égal à V sur Z sinus oméga t moins phi. On dit que le courant est en retard de phase de phi sur la tension, puisque ici on a un moins phi. Donc c'est pour cela qu'on dit que le courant est en retard. Les puissances en régime sinusoïdal. Alors soit un récepteur monophasé, alimenté par une tension, un générateur qui délivre une tension sinusoïdale monophasée. Alors, il est alimenté par, le récepteur est alimenté par une tension U de T, parcourue par un courant I de T. Alors, pour mesurer la puissance de ce récepteur, on va utiliser un wattmètre. C'est le symbole du wattmètre. Il a 2 bornes de tension et 2 bornes de courant. On peut utiliser un wattmètre avec pince ampère-métrique. Alors, il a seulement 2 bornes de tension. Donc, P de T, la puissance instantanée, c'est la tension U de T fois le courant I de T. Pour la puissance active, P, elle est exprimée en watts, donc c'est la valeur moyenne de la puissance instantanée. Donc, P actif, c'est la valeur moyenne de la puissance instantanée. La puissance instantanée, on a dit que c'est U de T fois I de T. Pour un dipôle linéaire en régime sinusoïdal, P égale à U efficace fois I efficace fois cosinus phi. Donc toujours, il faut retenir cette expression. La puissance en monophasé, c'est la tension fois le courant fois le cos phi. Donc la tension efficace, c'est la valeur efficace de la tension en volt. I efficace, c'est la valeur du courant en ampères. Phi, c'est le déphasage entre la tension et le courant. Elle dépend bien sûr de la nature du dipôle avec lequel on mesure la puissance. Pour la puissance réactive Q, elle est exprimée en var, ça veut dire volt-ampère réactif. Q égale à U efficace fois I efficace fois sinus phi. La puissance apparente, S, c'est en volt-ampère. Donc, elle est exprimée en VA, c'est-à-dire volt-ampère. C'est l'unité de la puissance apparente. Alors, la puissance apparente, S, égale à U efficace fois I efficace. Donc, elle est toujours positive. Pour la relation entre
les puissances, on a trois puissances. Puissance réactive, puissance active et puissance apparente. Donc, cos phi égale à normalement P, c'est UI cos phi. Donc, cos phi est égal à P sur S. Q égale à UI sinus phi. Avec UU égale à S, donc on peut dire que sinus phi égale à Q sur S. Tangente phi égale à sinus phi sur cosinus phi, donc c'est Q sur S sur P sur S, on simplifie par S, on trouve tangente phi égale à Q sur P. Si on vous demande par exemple de chercher la puissance réactive et on vous donne, dans les hypothèses, on vous donne le tangente phi et on vous donne par exemple, ou bien seulement le déphasage, on peut calculer le tangente phi et on vous donne la puissance active, on peut facilement calculer la puissance réactive Q. Étant donné que cos carré phi plus sin carré phi égale à 1, d'après les règles trigonométriques toujours, alors normalement, cos carré P carré sur S carré plus Q carré sur S carré est égal à P carré plus Q carré sur S carré. Donc S carré est égal à P carré plus Q carré et on peut en déduire S égale à la racine de P carré plus Q carré. Donc c'est la formule avec laquelle on peut chercher la puissance apparente. Et si on cherche la puissance apparente, on peut trouver le courant de l'installation. Alors, avec le triangle de puissance, on peut en déduire la relation entre les trois puissances. Par exemple, pour chercher la puissance P, alors normalement, tangente phi est égale à Q sur P. Pour chercher S, S est égal à la racine de P carré plus Q carré. Pour chercher le cosinus phi c'est P sur S. Pour chercher sinus phi, c'est Q sur S. Alors, les puissances consommées par les dipôles passifs élémentaires. Donc, les dipôles passifs élémentaires, c'est toujours la résistance, inductance et condensateur. Alors, pour la résistance R, la puissance active, elle est en watts, qui est égale à UI cos phi. Alors, dans une résistance, on a dit que la tension est en phase avec le courant, c'est-à-dire le cos phi égale à 1, phi égale à 0, cos phi égale à 1. Donc, P égale à UI cos phi qui est égal à UI. Si on remplace U par RI, on trouve RI carré. Et si on remplace I par U sur R, on trouve que P égale à U carré sur R. On peut utiliser n'importe quelle expression pour résoudre les problèmes dans un exercice, par exemple. R absorbe une puissance active. Alors, pour la puissance réactive, Q égale à UI sinus phi. Sinus de 0, c'est 0. Donc, Q égale à 0. La puissance apparente. La puissance apparente, c'est en volts ampères. Alors, la puissance apparente, normalement, S égale à UI, qui est égal à P. Pour une inductance L, le déphasage égale à pi sur 2, positif. Donc, la puissance active égale à UI cos phi d'après la définition. Cos de pi sur 2 égale à 0. Donc, P égale à 0. Pour la puissance réactive de cette inductance, Q égale à UI sinus phi. Sinus de pi sur 2 égale à 1. Donc, Q égale à UI. Si on remplace U par L oméga fois I, on trouve Q égale à L oméga I carré, qui est égal à U carré sur L oméga. On dit que L absorbe la puissance réactive. S égale à UI, qui est égal à Q. Pour le condensateur, C, alors la puissance active, toujours, la formule c'est UI cos phi. Cosinus de moins pi sur 2. Moins pi sur 2, c'est le déphasage de courant en fonction de la tension dans un condensateur. C'est un déphasage qui est négatif. Donc, P égale à UU fois cosinus de moins pi sur 2, qui est égal à 0, donc P égale à 0. Q égale à UI sinus de moins pi sur 2. Sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1. Donc, Q égale à moins U fois I, qui est égal à moins C oméga fois U carré, qui est égal aussi à moins I carré sur C oméga. Si on remplace U par I, fois 1 sur C oméga. Alors, on dit que c'est fourni de la puissance réactive. S égale à moins UI, qui est égal à, puisque S égale à UU et Q égale à moins UI, donc S égale à moins Q. Théorème de Bouchereau. La puissance active absorbée par un groupement de dipôles est égale à la somme des puissances actives absorbées par chaque élément de ce groupement.
Et de même, on peut dire que la puissance réactive absorbée par un groupement de dipôles est égale à la somme des puissances réactives absorbées par chaque élément de ce même groupement. On peut dire, voilà, d'après cette expression, P total égale sigma des PI et Q total égale à sigma des QI. I, petit i, dépend du nombre des dipôles dans une même installation. Si par exemple, on a une installation qui comprend 4 dipôles, donc I varie de 0 jusqu'à 4. Alors, supposons qu'une installation, il y a plusieurs dipôles. Donc, le premier dipôle, il a une puissance P1 et une puissance réactive Q1. Le deuxième dipôle, il a une puissance active P2 et une puissance réactive Q2. Et le énième dipôle, il a la puissance Pn active et la puissance réactive Qn. Alors, la puissance totale, c'est la somme des puissances. Ça veut dire c'est P1 plus P2 jusqu'à Pn. Et de même pour la puissance réactive, égale à Q1 plus Q2 jusqu'à la puissance Qn. Mais on ne peut pas dire que S égale à S1 plus S2 plus Sn. Donc il faut utiliser une autre formule. C'est la racine de P carré plus Q carré. Alors, prenons l'exemple d'une installation où il y a 3 dipôles, D1 et D2 et D3. Donc, pour calculer la puissance totale, c'est P1 du premier dipôle plus la puissance du deuxième dipôle plus la puissance du troisième dipôle. Et de même pour Q, c'est la puissance réactive du premier dipôle plus la puissance réactive du deuxième dipôle plus la puissance réactive du troisième dipôle Q3. Donc Q égale à Q1 plus Q2 plus Q3. Pour calculer S, on utilise la formule qu'on a expliquée précédemment. C'est la racine de P carré plus Q carré. Avec P, c'est la puissance totale de l'installation. Q, c'est la puissance réactive totale de l'installation. Cosinus phi égale à P sur S. Le facteur de puissance. Alors, prenons comme expérience 2 appareils électriques qui sont fréquemment employés. Donc, un four électrique à résistance, un moteur monophasé dont le rendement sera égal à 1. Alors, normalement, le moteur, il produit une puissance de 8800 watts, le courant est égal à 50 ampères. Ils sont alimentés par 220 volts. La résistance, il a une même puissance, 8800 watts, alimentée par une tension de 220, mais le courant consommé, c'est 40 ampères. Donc, on voit bien que le courant dans un moteur, il est supérieur au courant dans les résistances chauffantes. Alors, même s'ils ont même puissance active. Alors donc, puisque le courant dans le moteur est supérieur au courant dans les résistances, la puissance apparente aussi, elle est supérieure dans un moteur, elle est supérieure à la puissance apparente dans cette résistance. Alors, pour une puissance active identique, c'est-à-dire pour les deux, on a 8800 watts. Alors, le moteur appelle une puissance apparente de 11 000 voltampères. Par contre, le four appelle une puissance de 8800 voltampères. Donc, on voit bien que la puissance dans le moteur apparente, elle est supérieure à celui du four, même si on a une même puissance active de 8800 watts. Pourquoi? Cela est dû du fait que pour disposer de 8800 watts pour ce moteur, donc il faut aimanter le circuit magnétique et consommer une énergie réactive. On a un cos phi par exemple ici de 0,8. Donc pour remédier à ce problème, on doit améliorer le cos phi, c'est-à-dire on doit le rendre plus proche de 1. Pour que les deux puissances apparentes soient les mêmes pour une même puissance active qui est 8800 watts. Alors, mais comment améliorer le cos phi? En diminuant la dépense de la puissance réactive ou en produisant dans l'installation une puissance réactive négative. Pourquoi? Pour faire une compensation. Parce que le moteur produit une puissance réactive positive. Donc, si on
si on produit une puissance réactive négative, on va compenser cette puissance réactive. Alors, cette amélioration présente de nombreux avantages. Premièrement, il y a une diminution remarquable de la facture d'électricité, une diminution du courant, par la suite une diminution de la section des câbles, parce que la section des câbles dépend de la puissance apparente et du courant. Et une diminution aussi des pertes en ligne. Alors, la compensation d'énergie réactive peut se faire par des condensateurs fixes ou par des batteries de condensateurs à régulation automatique, c'est-à-dire qu'ils dépendent de la valeur voulue du condensateur, du COSFI. Par des compensateurs statiques. Alors, comment relever le facteur de puissance? Alors, dans la plupart des situations, la charge elle est inductive pour le cas des transformateurs, moteurs, chauffage. Pour cela, son facteur de puissance, il faut donc ajouter un condensateur en parallèle avec le récepteur. Donc, soit un récepteur avec un COSFI, par exemple, de 0,8, une puissance active, une puissance P et une puissance réactive Q. Donc, on veut relever le COSFI à COSFI'. C'est-à-dire, on doit changer ce COSFI, le remplacer par un COSFI'. Alors, on va voir d'après ce tableau comment déterminer l'expression de C qui permet de relever le COSFI. Alors, toujours avec le même montage, on a un condensateur qui est mis en parallèle avec le récepteur de puissance P et actif et puissance Q réactif. On veut relever le COSFI de COSFI à COSFI'. Alors, pour le récepteur seul, c'est-à-dire ce récepteur, on a une puissance active de P. La puissance réactive, c'est Q, d'après les expressions de puissance, Q égale à P tangente phi. Pour un condensateur, la puissance active, c'est 0, et la puissance réactive, c'est moins C oméga fois U carré. L'ensemble, P plus 0, c'est-à-dire l'ensemble de récepteur plus condensateur, ça donne comme puissance active, il ne change pas, P plus 0, ça fait P. Mais la puissance réactive change, il devient Q plus QC, qui est égal à P tangente phi'. Phi', c'est le nouveau déphasage, après la relevée du cos phi. Donc, QC égale à Q' moins Q, d'accord, qui est égal à moins C oméga U carré. Donc, on peut dire que, d'après cette formule, que moins C oméga U carré est la P tangente phi' moins P tangente phi. Donc, C égale à P tangente phi moins P tangente phi' sur U carré oméga. Avec U, c'est la tension d'alimentation efficace. Oméga, c'est 2πf. F, c'est la fréquence. Alors, pour montrer les effets de ce changement, lorsqu'on a relevé le COSFI, on va voir la construction de Fresnel. Alors là, c'est la puissance P pour les deux, c'est-à-dire avec condensateur et sans condensateur, il n'a pas changé. Mais sans condensateur, on avait Q, regardez, il est grande. Après, lorsqu'on a ajouté un condensateur de puissance réactive QC, la puissance réactive il a diminué et devient Q'. Regardez le déphasage, voilà, avec sans condensateur, il est plus grand que celui avec condensateur. Donc le COSFI, il est inversement proportionnel au déphasage. Lorsque le déphasage diminue, le COSFI augmente. Alors la puissance apparente, d'accord, avant de mettre le condensateur en parallèle, S, regardez, elle est très grande. Par contre, lorsqu'on a introduit un condensateur en parallèle, S' devient plus faible. D'où le courant diminue, et c'est ça l'avantage de la relevée du COSFI. Application, considérons l'installation suivante. Voilà, on a une installation où il y a 3 dipôles. Donc, l'ampoule dipôle 1, c'est l'ampoule P1 de 100 watts. Bien sûr, Q1 égale à 0. Un radiateur, c'est résistif aussi. P2 égale à 1500 watts. Donc, et Q2 égale à 0 puisqu'il s'agit d'un récepteur qui est résistif. Et un aspirateur, c'est un moteur universel. Il a une puissance active de 1250 watts, une puissance réactive de 900 var. C'est un dipôle inductif, bien sûr. On vous demande de calculer la puissance active totale de l'installation, puis de calculer la puissance réactive totale de l'installation, et après, on peut en déduire le courant consommé.
Puis, on déduit le facteur de puissance de l'installation. Après avoir trouvé le cos phi de l'installation, on doit le relever avec un cos phi de 0,98. Pour cela, il faut calculer la valeur de la capacité du condensateur à mettre en parallèle. Merci pour votre attention.